Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Samrhe de Bava Batra, Kouf Samrhe, pour le jeudi 12 Tammuz. Nous sommes arrivés à la 4e ligne. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hakol Kimenhar HaMedina. Donc rappelons la Mishnah quand on a dit que si un get Pashut, on fait signer un get normal, on le fait signer par derrière, et le get Mekoshar, on le fait signer devant dans la page, les deux ils sont pas sous. Rabbi Hanina ben Gamliel dit non, si le Mekoshar, on le fait signer devant, c'est pas grave parce qu'on peut l'ouvrir, on enlève les coutures, ça devient un get normal, et donc il est signé dedans. Il vient là-bas, Shimon ben Gamliel, il dit Hakol Kimenhar HaMedina. Tout est selon l'habitude de les usages qui se font dans cette ville. Alors, la Gemara dit, Tanakama l'était Menhar Medina. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Tanakama, lui, il pense pas qu'on va selon les Menhar de la Médina. Alors, Amal Ravashi, il dit Ravashi, il répond. En vérité, Beata denhere befashut, Beamal le aved le pashut, Beazal aved le mekoshat kfida. Ravashi dit comme ça. Si on est dans un endroit, dans une ville, donc, où les gens, ils ont l'habitude de faire get pashut, un get simple. Et le monsieur, il demande au chauffeur de lui faire un get simple. Il lui a fait un get mekoshar. Là, c'est sûr que Kfida, il n'est pas d'accord. Et le contrat n'a aucune validité. Dans l'autre sens, Neheri mekoshar. Ve'amali avedi mekoshar. Ve'azal avedi pashut Kfida. La même chose. Si on est dans un endroit où on a l'habitude de faire get mekoshar, donc les contrats qui sont cousus. Et lui, il a dit au chauffeur de lui faire un contrat cousu. Mais le chauffeur, lui, il lui a fait un contrat simple. Là aussi, quid. Le monsieur, il n'est pas d'accord, et je t'ai dit de faire ça, dans la ville, on fait comme ça, tu me fais autre chose, je ne suis pas d'accord, donc le contrat n'a aucune validité. Qui plairait, c'est quoi la mahlouk entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel? En fait, dans la ville, on a l'habitude de faire aussi bien des contrats simples que des contrats cousus complexes. Et lui, il lui a dit au chauffeur, fais-moi un pashut. Seulement l'autre, et l'autre, le chauffeur, il s'est trompé, il lui a fait un mekosha. Alors, mort, ça va, le Tanakama, il dit Kfida. C'est-à-dire que, comme il a dit de faire un pashut, de faire un mekosha, donc il n'est pas d'accord, le get n'est pas valable. Par contre, au mot Sabah, Rabban Shimon ben Gamliel dit à Kol Kimenhar HaMedina, Mat'e makom hulo. C'est-à-dire quand il lui dit, fais-moi un get pashut, puisque dans la ville, on fait pashut ou mekosha, les deux on fait. Alors, quand il lui a dit pashut, en fait, c'est pas que seulement pashut, puisque dans la ville, on fait les deux. Moi, je veux te faciliter la chose. Tu veux faire un pashut, tu peux le faire. Ça m'arrange mieux de faire un mekosha, mais si tu veux pashut, c'est pas grave. C'est pour ça, c'est comme si il lui indique la façon de faire. Si tu veux faire ça, c'est pas grave. Ah, j'accepte. C'est ça, en fait, le mahalok de Tanakama. Tanakama, dans ce cas-là, il dit c'est pas bon. Et Rashban, il dit dans ce cas-là, c'est bon. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, donc Rabban Shimon Gamliel ainsi que Rabbi Shimon ainsi que Rabbi Elazar, tous les trois pensent la même idée. Quand quelqu'un il donne une consigne et qu'on ne fait pas exactement ce qu'il a dit, c'est valable dans la mesure où ça s'appelle, juste il lui indique la façon de faire, mais c'est plus pour faciliter la tâche qu'autre chose, et s'il a fait autrement, c'est pas grave, puisque dans la ville on fait les deux. Rabban Shimon Gamliel Hade Amran, on vient d'expliquer là donc l'idée de Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Shimon aussi qu'on a vu ça. Dites-nous, c'est d'une Mishnah dans Kedushin. Rabbi Shimon Omer, Ta'ah le-shevah le-zo mekodeshet. Là-bas, on parle que quelqu'un est mekadesh, une femme. Il lui dit, par exemple, Atarat mekodeshet avec ce verre de vin, et il savait que c'est pas du vin, c'est du miel, ou avec ce verre en or avec il est en argent, ou bien en argent il est en or, ou je suis riche, je suis pauvre, pauvre, riche, etc. Là-bas, on a dit, dans tous les cas, Haramim, ils disent, c'est pas bon. Il l'a trompé, c'est pas bon. Sur ce, Rabbi Shimon il dit, non, s'il lui a dit, voilà, je te fais Mekadesh avec ce verre qui est en argent, il savait que c'est un verre en or, mais il faudrait qu'elle est Mekadesh. Selon Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que là aussi, il dit, il dit, voilà, je te donne un verre en argent,
Là, elle a dit, il n'y a pas de problème, j'accepte. Si c'était en or, ça aurait été mieux. Il savait après que c'était de l'or, alors bien sûr que ça marche. Ça, c'est Rabbi Shimon. Enfin, Rabbi Elazar dit, aussi qu'on a vu Rabbi Elazar qui a dit la même chose. Dans une Mishnah, une femme, elle envoie Chaler, elle dit, tu vas chez mon mari, il est donc, par exemple, dans telle ville, à Marseille par exemple, et tu vas me prendre mon guette. Et lui, le Chaler, il est seulement il l'a rencontré, par exemple, à Paris, il lui a pris, il lui a donné le guette là-bas. Le Tanakama, il dit, c'est pas ça, c'est pas valable. Mais Rabbi Elazar, marchir. Voilà Rabbi Elazar qui dit non. Parce que quand la femme elle lui a dit, justement, on va le prendre à Marseille, c'est pas pour dire seulement Marseille et pas ailleurs. Elle prend le guette là-bas, elle lui indique juste aussi qu'il se trouve, mais si elle le trouve ailleurs, pourquoi pas, c'est encore mieux. Donc moi, ça va être Fida. Le premier Tanakama, il dit non, il n'est pas d'accord. Moi, ça va, c'est donc les trois Hachamim, Tanaïm, qui pensent la même idée. Après, on a dit dans la Mishnah, Pachout, c'est que on a dit, si un guet simple, il a un seul témoin, ou un guet complexe, donc cousu, il a deux témoins, ils sont psolim tous les deux. Viens l'agma dit, Bishlama mekusha, c'est katou, boshne aidim, Pasoul, etc. L'agma a dit comme ça, que tu m'enseignes qu'un guet complexe, donc cousu, il a deux témoins, il est pasoul, je comprends que tu veuilles me l'enseigner, c'est évident. Pourquoi? Parce que ça, parce que moi j'aurais pu penser, si tu me le dis pas, j'aurais pu penser que comme avec un guet normal, il faut deux témoins. Même un guet mekosha, si on n'a fait que deux, eh ben c'est valable aussi. Viens là, Misha te dit attention, non, il faut trois. S'il n'y a pas trois, c'est pas ça. Et là, que la Misha me dise alors, Pachout, c'est katou b'edhad, pshita. Elle me dit, voilà, un guet normal, un contrat normal, dans lequel il n'y a qu'un seul témoin, il n'est pas sous. Je le sais, c'est évident, qu'est-ce que la Mishnah vient enseigner par là? Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye répond, il dit non, en vérité là-bas, la Mishnah veut t'enseigner un autre cas. L'on est slecha, yafilou, aïdehad birta aïdehad bapé. Ce que la Mishnah voulait te dire là-bas, que même s'il y a un aïdehad qui est signé, mais on a un autre aïd témoin, mais oral, eh bien, la Mishnah a dit là-bas, le shtar, il est pasoul, on ne peut pas donc valider ce contrat. Voilà pourquoi la Mishnah t'a dit Aïdehad. En fait, Aïdehad qui est écrit plus un oral. À mémoire, l'Agma vient nous enseigne, en vérité, à mémoire, il a eu un cas comme ça, avec un shtar, dans lequel il y a un seul témoin qui a signé, il y a un autre témoin oral, et à mémoire, il a dit c'est caché. Amal est Ravaché à mémoire, il vient Ravaché lui dit à mémoire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il a dit à Abaye comme quoi c'est pas bon, question fait? Amal est la chaméale. Klomar la svedale. Il a dit, moi je n'ai pas entendu, ça veut dire il ne pense pas comme lui. Alors il lui dit très bien, et là, caché à Matitin. Alors comment tu vas avec la Mishnah? Comment tu expliques notre Mishnah? Si tu dis qu'un Aïdehad Bichtab, Aïdehad Ba'alpé c'est caché, alors qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Tu sais, dans un contrat, il y a un seul témoin, c'est pas ça. Merci, on le savait très bien ça. Il te répond, Haq Amash Malan, il vient te répondre, le Gma dit, la Mishnah, elle veut nous enseigner en fait, Dishna bim Koshag ki Aïdehad Bipashut. C'est-à-dire, Ma'atam Pisula Deodaita, Vranami Pisula Deodaita. On m'a dit en vérité, la Mishnah voulait t'enseigner que de la même façon que dans un contrat simple où il y a un seul témoin, le Pesoul c'est Menatora, et bien même dans Get Mekushal où il y a deux témoins, le Pesoul aussi c'est Menatora. C'est-à-dire, quand on dit Pesoul c'est Menatora, ça veut dire que le get il est complètement non valable et pas comme un get oral, pas comme un contrat oral. Il est même pas valable. Teda. Et là, Gmaal ramène une preuve comme quoi c'est un mort qui a raison. Qu'avec un aïd écrit et aïd oral, ça marche. En Israël, de là-bas, on a envoyé, mais c'est Israël. Les Havanim de Beth Amikdash, on a envoyé une question à Rabbi Irmia. Rappelons, Rabbi Irmia, il a été renvoyé de Beth Amikdash parce qu'il a posé des questions un peu difficiles comme ça. Il l'a envoyé, mais maintenant, après, ils ont eu besoin de lui poser des questions. Alors ils lui ont dit,
Si un témoin qui est ici dans le contrat, un seul, et puis un autre qui s'associe avec lui, mais il est oral, est-ce qu'on peut les associer? Et l'Agmara explique, là-bas dans Sanhedrin, on a vu là-bas mahloket, entre Rabbi Yoshua ben Korha et les Hachamim. Tanakama il dit, quand il y a deux témoins qui viennent donc témoigner, ils ne peuvent s'associer que quand ils ont vu tous les deux la scène en même temps. Sur ce, Rabbi Yoshua ben Korha dit, non, même s'ils n'ont pas vu, ce qu'il faut, c'est que tous les deux témoignent en même temps. Et Rabbi Nathan rajoute, il dit, non, là-bas il dit, même si on écoute un témoin aujourd'hui et l'autre le lendemain, ça marche aussi. C'est pour ça que l'Agmara maintenant développe. Selon Tanakama de Rabbi Yoshua ben Korha, que lui dit, il faut qu'ils voient tous les deux la même scène en même temps. Là, tu n'as même pas besoin de me poser la question. Parce que lui, même s'il y a deux qui signent à l'écrit et deux qui signent à l'oral, ils ne peuvent pas s'associer s'ils n'ont pas vu la scène ensemble. Et la question se pose selon Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua ben Korha, bien sûr. Donc Rabbi Yoshua ben Korha lui dit, ils n'ont pas besoin de voir la scène ensemble, mais il faut qu'ils témoignent ensemble. Alors on pose la question, quand il y a, selon Rabbi Yoshua ben Korha, quand il y a deux qui signent à écrit, ou bien deux qui sont à l'oral, c'est ceux qui sont d'accord, puisque lui il dit, il faut qu'ils témoignent tous les deux ensemble. Mais si maintenant on a un écrit et un oral, est-ce que c'est Mestaref pour Rabbi Yoshua ben Korha ou pas? Shalach Léo, Rabbi Yermia, il leur répond, Ani, Enekedai, je ne suis pas apte à vous répondre parce que c'est Shalachtim li. C'est-à-dire, quand vous m'avez renvoyé, donc je ne suis pas apte à vous répondre. Seulement, il dit voilà, donc la vie de votre disciple, elle penche vers la réponse qui est chez Istar et faux. C'est-à-dire, on peut associer les deux. Donc tu vois bien que Rabbi Yermia a répondu qu'on associe le témoin oral et le témoin écrit, comme il a dit à mémoire. Alors, Amalé, il vient Ravashi, il dit à mémoire, il lui dit, toi tu as dit comme ça, mais Anan Arimatenan, nous on a enseigné autrement cette question qu'on a posée à Rabbi Yermia. C'est quoi? Les amis qui ont envoyé à Rabbi Yermia la question, c'était une autre question, c'est pas celle-là. Laquelle? La question qu'on a posée, c'était la suivante. Un témoin, il a été témoigné dans un beddin. Un autre témoin, il a été témoigné dans un autre beddin. Tous les deux pour la même action. Témoigner pour quelque chose. Est-ce que la question ils ont posé, est-ce que le beddin qui a entendu ce témoin, les trois beddins qui ont entendu ce témoin, le tribunal, est-ce qu'ils peuvent venir s'associer tous les deux et on associe les deux témoignages et on fait la condamnation. On décide la décision. Alors, l'Agmara dit, comme Rabbi Nathan lui dit, même si aujourd'hui un et l'autre est témoin demain, c'est valable. Et le Tanakama dit non, il faut que tous les deux aient témoin le même jour. Là, la question ne se pose pas. Lui, même dans un seul beddin, c'est pas mistaref quand il ne témoigne pas en même temps. Parce que selon Rabbi Nathan, selon le Tanakama de Rabbi Nathan, il faut que tous les deux témoignent en même temps. Donc, même dans un seul beddin, s'ils ne témoignent pas en même temps, c'est pas valable. Mais la question se pose selon Rabbi Nathan, qui lui a dit, on peut témoigner aujourd'hui et un témoin demain. Est-ce que Bihad Bidnahoud, ça fait seulement, donc dans un seul tribunal, on peut associer les témoignages du témoin premier et du second, mais si dans deux témoins différents, non. Aval Bete Bedinala, mais ça fait Odim, Alashna, ou peut-être que non.
Et Shalach Lehu, donc Rabbi Yirmiyah, Ani Ene Kedai Shadim Shalachtem Li, je ne suis pas apte donc à vous répondre. Mais moi, donc, d'après moi, il leur dit, c'est mon humble avis, ils sont mes sarfim. Mourad Barhaya Amar, il vient à Mourad Barhaya, il dit, en vérité, la question qu'on a posée, c'était une autre question. Comme ça, il lui a envoyé Rabbi Yirmiyah. Deux, ils ont témoigné dans un Beddin, dans par exemple un Beddin à Marseille. Et après, ils sont été dans un autre tribunal, donc tous les deux les mêmes, ils ont témoigné. Et on est obligé de rajouter encore un autre tribunal, troisième tribunal. Donc, on a dit, est-ce qu'un juge de chaque tribunal peut venir, et il y aura 3 juges, et ils s'associent pour prendre la décision en fonction des témoignages qu'ils ont entendus, puisque c'est les mêmes. Alors là aussi, la Gemara dit, allez, Rabbi Nathan, selon Rabbi Nathan, là, c'est sûr, il n'y a pas de question. Pourquoi? Si déjà Rabbi Nathan dit, un Aïdi peut témoigner aujourd'hui et un autre il peut témoigner demain, donc tu peux associer 2 Aïdim, c'est sûr qu'on peut témoigner 3 juges. Et là, la question se pose selon le Tanakama de Rabbi Nathan, qui lui dit, il faut que tous les deux ils soient le même jour. Ils sont en même temps. Est-ce que les témoins qu'on ne peut pas associer quand ils sont différés, des juges, on peut les associer. Ou bien tu vas dire non, c'est la même chose. Comme les témoins, on ne peut pas les associer en différé, eh bien les Dayanim non plus. C'est la question qu'on a posée à Rabbi Yirmiyah. Et là aussi Rabbi Yirmiyah, il leur dit, moi je ne suis pas apte à répondre, mais à mon humble avis, votre élève il pense que ça s'associe. Enfin, on a une 4e version ici. Rabina il a dit non, la question qu'on a posée à Mira, c'est une autre question. Quoi? Chez le Shashi, imagine, il y avait donc un monsieur qui a un contrat avec 2 témoins, il veut maintenant certifier conforme son contrat au tribunal, comme ça, si les témoins ils partent ou ils meurent, au moins le contrat il reste valable. Il va dans un Beddin, il y a 3 Dayanim là-bas. Et les 3 Dayanim, ils écoutent les 2 témoins pour confirmer que c'est bien leur signature. Et après avoir écouté, et un des 3 juges, il est mort, il est niftar. Alors la question qu'on a posée, elle est, c'est-à-dire qu'il est niftar de motav tlatahavina, puisque à la fin il n'y aura que 2 juges qui vont signer. Est-ce qu'ils sont obligés d'écrire? On était 3. Et après un autre, il n'est plus là. Ou bien il n'y a pas besoin d'écrire ça. Ça a l'air de haut. Il leur a envoyé Rabbi Yirmiyah la réponse. Moi je ne suis pas apte à vous répondre, mais voilà, à mon humble avis, il dit, il faut écrire ça. Que les juges ils doivent écrire, on était 3, mais un n'est plus. C'est pour ça qu'à la fin, ils ne vont signer que 2. Et donc, comme ça, au moins, on est tranquille et on est garanti de la véracité des choses. Et la Gemara conclut. Et donc, sur la réponse qu'il a donnée à Rabbi Yirmiyah, on l'a fait rentrer au Beth Midrash après l'avoir renvoyé de là-bas. Matitin nouvelle Mishnah. Katuv bo zuzin mea de nun sal'in asrin. Si dans le shtar, il y a marqué mea zuz, qui sont 20 sla'in. En vérité, un mea zuz, c'est 25 sla'in, parce qu'un seller, c'est 4 zuz. Il y a marqué mea zuz et 20 sla'in. Donc, et le la asin zuzin. Et la asin, pardon, on ne lui donne que 20. Parce qu'il y a 20 sla'in. Zuzin mea de nun latin sla'in. Et le la mané. Si maintenant le contraire, on écrit Meazouz qui sont 30 sla'im, alors que le Meazouz c'est que 25. Là aussi on lui donne le moindre, c'est-à-dire Meazouz. Troisième cas, Kesef Zouzin de Nun Benemhaq. Il y a marqué dans le contrat Kesef Zouzin qui est égal à, et hop, on n'a pas le montant combien. En Pahot Mishtayim. On ne peut pas lui donner moins que 2. Puisque Zouzin c'est au pluriel, il faut donner 2. Kesef sla'in de nun venemhaq en pahot mishtayim.
Là aussi, s'il y a marqué Slaim au pluriel, il n'y a pas marqué combien, on donne 2 minimum. Darkonot au pluriel, il n'y a pas marqué combien, aussi 2. Maintenant, la Mishnah dit, כתוב בו מלמעלה מנה ולמטה 200. מלמעלה 200 ולמטה מנה, הכל הולך אחד התחתון. Si au début, parce que normalement on écrit le chiffre en haut et en conclusion on dit le chiffre aussi. Si en haut et en bas il y a une différence du montant, soit en haut il y a marqué 100 et en bas il y a marqué 200, ou bien 200 en haut et donc en bas 100, et la Mishnah a dit on va toujours selon le chiffre qui est rapporté en dernier. Alors la Mishnah a dit si c'est comme ça, alors la Makot de Netaïn, pourquoi on écrit celui d'en haut? La Mishnah répond, comme ça, si dans le chiffre de celui d'en bas, il est effacé, ben tu regardes celui d'en haut, et donc tu vérifies que c'est le même, et tu écris le même montant pour celui d'en haut que celui d'en bas.